6 ans de lancer la première mouture du Burkina Faso Festival avec l'aide et la complicité de votre collègue et ami Monsieur Louis Nègre, sénateur-maire de Cannes-sur-Mer, et du président Forcioli Conti de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer également. Ça s'est très bien déroulé, mais au bout de la deuxième édition, on s'est dit que taper toujours sur le même clou, ça allait peut-être être un petit peu lourd pour la mairie de Cagnes, et on s'est diversifié. Alors se diversifier comment? On ne peut aller que chez des amis. Alors l'idée m'est venue tout de suite de demander à monsieur le sénateur-maire, de grâce, avec lequel j'avais sympathisé lors d'un certain nombre de réunions, puisqu'il y a 6 ans, ou 7 ans maintenant, en 2006, nous avions signé une charte d'amitié avec l'Aiguemoin, que chaque année, il a la gentillesse d'inviter monsieur Dari Sommet, maire de l'Aiguemoin, à venir à Grasse, et que lui-même, par l'entremise de son conseil municipal, que je salue ici, et de tous ses services techniques, ils ont porté des projets au Burkina, et monsieur le sénateur-maire se rend régulièrement à l'Aiguemoin, entre autres, pour se rendre compte sur place de leur évolution. Donc, c'est avec un grand plaisir que je rends hommage à monsieur le sénateur-maire pour nous recevoir dans cette superbe salle, à l'abri des intempéries, et avec la chaleur de la ville de Grasse que nous apprécions grandement. Monsieur le sénateur-maire, je vous remercie et je vous passe la parole. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le consul général, madame, monsieur le consul également, mes chers collègues du conseil municipal, chers amis, vous imaginez pas le plaisir que j'ai à accueillir à Grasse ce 3e festival du Burkina Faso. Ce 3e Burkina Faso Festival. À l'anglaise. Mais bon, on dira aujourd'hui le festival du Burkina Faso, car vous le savez, la ville de Grasse a lié des relations, j'allais dire, intimes avec le Burkina en général, ce beau pays d'Afrique, le pays des hommes intègres, et particulièrement avec une commune, qui est la commune de l'Aiguemoin, qui est située au sud-est du Burkina, loin de tout, il faut bien dire ce qui est. C'est une commune qui n'est pas encore alimentée par le courant électrique, qui s'arrête à Gawa, et il y a donc une 50aine de kilomètres de distance. Et en tout cas, d'une part sur le plan humain, les liens se sont réellement soudés depuis quelques années, et je veux saluer les membres du conseil municipal qui nourrissent quotidiennement ces liens, et tout particulièrement autour d'Annie Duval, qui s'est pris aussi de passion, et avec les élus qui sont autour d'elle,
pour faire en sorte que les relations soient quotidiennes, enfin permanentes, qu'il n'y ait pas comme cela de temps en temps un coup. Et je dois dire que depuis 6 ans, le travail réciproque d'ailleurs qui a été effectué avec les responsables de l'Aiguemoin est assez remarquable. J'en suis moi-même étonné en si peu de temps. Nous avons 3 axes de travail de coopération. Un premier axe que vous comprendrez être celui de l'eau, l'accessibilité à l'eau pour les familles. Donc nous avons un partenariat avec Aquassistance et je salue Monsieur Chenille avec son équipe dans les lieux. Merci Monsieur Chenille de votre présence. Et depuis, donc, non seulement nous avons réhabilité les puits anciens, nous en avons construit 6 plus 6, on en est à 12. Et le dernier en date n'est pas un puits, c'est un château d'eau qui désormais est au cœur du village principal et qui commence à irriguer les fontaines tout autour du village en accompagnant cet équipement technique d'un accompagnement organisationnel, on va dire, pour que tout cela soit bien intégré dans les habitudes des habitants de l'Aiguemoin. Et l'autre jour, il y a quelques semaines encore, j'avais Dari Sommet, le maire de l'Aiguemoin, au téléphone, qui me dit « Ça y est, Jean-Pierre, j'ai l'eau à la maison ». Il rigolait de joie. Ce qui souvent nous amène quand même, si vous le voulez bien, sans faire de morale à personne, à relativiser nos malheurs, à relativiser le confort qui est le nôtre en le comparant au leur. J'entends moi tous les jours des habitants de Grasse, pas toujours contents, ou d'ici, ou de France, ou d'Europe, qui se plaignent d'un certain nombre de choses. Je les invite à aller faire un petit séjour à Ouagadougou ou à l'Aiguemoin pour relativiser les problèmes qui sont dans leur esprit. Il y a un deuxième axe de coopération qui est celui de la santé, où nous approvisionnons, Nicole, tu le sais, de par les équipements de l'hôpital ou des cliniques, avec les associations qui nous accompagnent, que ce soit Amphore ou les rencontres africaines. Et donc, nous avons toute une stratégie d'accompagnement médical. Je ne reviens pas sur le détail. Et puis, il y a quelque chose qui nous a paru très beau, très bon, c'est que nous avons sollicité 3 autres villes d'Europe pour nous accompagner. La ville d'Ingolstadt en Bavière, en Allemagne, qui est notre ville jumelle, la ville d'Opole, en Pologne, et je salue le consul de Pologne à Nice, mon ami Michel Forkasiewicz, et la ville de Carrare en Italie. Alors tout cela est en train de se mettre en place, mais si j'évoque cela, c'est que Ingolstadt, la ville allemande, a déjà équipé la ville de l'Aiguemoin en système solaire pour alimenter en électricité à la fois les locaux municipaux, à la fois le dispensaire et à la fois la place du village. Et Annie me disait, après y être allée pour voir comment cela se passait, que c'était extrêmement émouvant dans le centre du village, à la place du marché, de voir, alors que la nuit tombe vite au Burkina, vers 17h, 16h30, 17h, enfin en tout cas dans cette région-là, de voir les enfants venir faire leurs devoirs sur la place, éclairés par les panneaux solaires que nos amis d'Ingolstadt ont installés. Donc tout cela, c'est extrêmement réconfortant. Et puis je voudrais dire aussi ce qui se passe en sens inverse, parce que les amis du Burkina nous apportent également beaucoup de choses, à la fois dans leur façon de vivre, malgré les difficultés, malgré la pauvreté. Ils nous enseignent pas, ils viennent nous rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur, que parfois on est baigné dans le confort et qu'on n'est pas content. Et quand on les voit dans le village rire, travailler et vivre avec le sourire aux lèvres, malgré le fait qu'ils n'ont eu dans l'estomac qu'un bol de
1000 à midi, eh bien, il nous donne la leçon de la joie de vivre. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'Afrique, monsieur le consul, est un pays d'avenir. Il faudra encore 1 ou 2 générations. Mais en passant quelques étapes technologiques, puisque on va maintenant rejoindre d'autres moyens techniques, eh bien, il faut compter sur l'Afrique et sur ces pays-là qui vont petit à petit, avec une croissance qui est évidemment meilleure que la nôtre, largement meilleure, qui un jour viendra également en partenaire avec l'Europe. Et en tout cas, c'est un devoir pour la France et pour l'Europe que de tendre la main et d'avoir des relations réciproques entre ces 2 pays. J'ai été un peu long, mais je voulais exprimer cela parce que, au nom de mes amis qui sont ici, c'est une grande fierté en fait. C'est marginal dans notre compétence, c'est pas le rôle des communes, mais en tout cas, quand on a ces rencontres, on ressent du bonheur, parce qu'on sent qu'on a été utile. Et je suis très très favorable à la coopération décentralisée, celle qui se passe au niveau des communes et des associations, parce qu'au moins là, on voit concrètement ce qui se fait. Je ne veux pas dire par là que les fonds qui transitent dans la coopération internationale, on ne voit pas, mais on ne distingue pas bien quand même. Et que là, on voit bien ce qui est fait. Voilà, monsieur le consul, mes chers amis, ce que je voulais dire. Je voudrais saluer tous les exposants, les associations qui militent pour ce rapprochement entre le Burkina Faso et la générale, mais ici dans ce département et dans toute l'ère qui est la vôtre. Je voudrais dire un petit mot d'admiration à l'égard d'Annelise Chalamon, qui est une militante active et à laquelle, sous votre œil bienveillant et votre accompagnement, monsieur le consul, elle peut réaliser des rencontres de cette nature qui vraiment nous ravit le cœur. Et je suis vraiment très heureux, une fois encore, d'accueillir tout ce monde associatif de liens, de tissus entre le Burkina Faso et notre département, nos départements. Et merci en tout cas de tout ce que vous faites pour ce rapprochement. Merci. Je sais que ce n'est pas le protocole, mais je vais quand même dire à monsieur le sénateur maire qu'en plus de notre ami consul de Pologne, nous avons le plaisir d'accueillir Peter van Santen, qui est consul des Pays-Bas et qui fait beaucoup de choses pour le Burkina Faso, entre autres. Et évidemment, vous m'avez volé la primeur. Je voulais faire monter à l'estrade Madame Chalamon pour lui dire tout le mal que je pensais de ce qu'elle faisait, mais vous m'avez soufflé la priorité. Voilà, je passe donc la parole à monsieur le consul général, qui va vous dire quelques mots. Il m'a dit, je n'ai rien préparé, mais c'est très bien. En Afrique, tout vient du cœur. Donc, je lui cède volontiers la parole. Monsieur le consul général. Merci, monsieur le consul. Monsieur le sénateur maire de la ville de Grasse, mesdames et messieurs les élus, monsieur le consul, monsieur le consul de Pologne, monsieur le consul des Pays-Bas, messieurs les responsables d'ONG, d'associations, ressortissants burkinabés, comme l'a dit monsieur le consul, effectivement, je n'ai rien préparé parce que moi, je suis venu pour voir. Et je suis arrivé, je suis très impressionné. Je n'ai pas honte de dire qu'en matière de coopération, dans cette salle même, j'apprends beaucoup d'exemples de coopération à la base avec le Burkina Faso que j'ignorais. Je vous en remercie. En réalité, moi, je prends la parole juste pour dire que je suis impressionné, que je constate que non seulement ici, la coopération à la base est une réalité au profit du Burkina Faso et des relations entre les populations, mais aussi que je constate que ce qui se passe ici
peut-être plus que des paroles, traduit très bien le caractère d'ambassadeur, finalement, de tout le monde ici, de mon pays. Parce que là, on est en train de vendre le Burkina Faso. L'ambassadeur empêché, qui aurait voulu être là, m'a chargé de vous transmettre ses remerciements. Je ne peux pas aller plus loin. Je demande simplement que ceux qui n'ont pas été cités ne croient pas que c'est exprès. Moi, je suis très impressionné par ce qui se passe. Je vous remercie. Bon, ben voilà. On va reprendre nos activités sur nos stands respectifs. Je vous invite aussi sur le stand de la ville de Grasse, qui montre un peu toutes les actions également qui sont menées par la commune. Bonne journée à vous tous. Merci.